Salut. Ça, c'est moi, et il y a quelques années, je ressemblais pas du tout à ça. J'étais un adolescent maigre et pas mal complexé par son corps. À chaque fois que j'avais une remarque sur mon physique, je le prenais mal. Évidemment, je le montrais pas, mais ça me faisait toujours quelque chose. Et c'est depuis ce déclic que je me suis mis à la muscu et que j'ai complètement changé ma routine pour combattre mon insécurité. Et me voilà des années après avec un bien meilleur physique, plus fort et surtout le plus important, beaucoup plus heureux et épanoui. Mais ces dernières années n'ont pas été faciles, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour atteindre ce résultat. Évidemment, j'ai eu des hauts et beaucoup de bas, mais Je suis passé de maigre complexé par son corps à youtubeur muscu quand même. Ouais, je me mets torse nu très souvent maintenant, mais ça honnêtement, je sais pas si c'est une réussite, j'ai un doute. Et dans cette vidéo, je vais t'amener dans ma journée, tu vas voir mes repas, mon entraînement et bien sûr mes petits conseils. Alors like la vidéo, abonne-toi et c'est parti. Bon allez, il est tard. Si on veut attaquer tôt demain, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Mais pourquoi tu me suis? Laisse-moi aller dormir, non? T'es bizarre, toi. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'avais dit de pas rester. À part si tu mets un petit like à la vidéo. Là, en vrai, on peut s'arranger. D'habitude, le matin, j'ai jamais faim. Et là, honnêtement, je sens qu'il se passe un petit truc au niveau du ventre. Donc, on va en profiter pour commencer cette journée, on va dire, de prise de masse. On va faire un gros petit-déj. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter une petite recette de pancakes protéinés. Par contre, là, je vois l'heure tourner et faut que je me dépêche parce que franchement, j'ai pas trop le temps ce matin. Donc, On se dépêche. par contre, ce qui est relativement inquiétant, c'est que la recette, je l'ai jamais testée. Mais bon, on va tenter ça. Et puis si ça rate, de toute façon, la vie, elle est comme ça. On peut pas tout avoir non plus. J'ai fait chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et regardez le clou du spectacle. Je vais prendre un petit carré de chocolat noir comme ça et je vais faire des espèces de pépites au chocolat dans le pancake. Non mais le mec est trop fort. Alors attendez, je vais verser pour faire un petit pancake. Ouh, ça a pas l'air horrible cette histoire. Et là, je vais rajouter des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Et honnêtement, ça va être pas mal je pense. Ça va être pas mal. À table les mecs, le petit déj est terminé, donc voilà, ça se présente sous forme de 3 gros pancakes. Alors peut-être que ça aurait pu en faire 4, je vous avoue, celui-là il est vraiment énorme, mais j'avais la flemme à la fin. Bon, on va en profiter pour mettre les calories et les protéines de la recette directement sur ce petit pancake. D'ailleurs, je dis on, mais c'est clairement Luc au montage qui va s'en occuper. Moi, je sais pas faire. Plus j'avance dans la pratique de la musculation et plus j'améliore mon niveau, moins la nourriture, ça devient une contrainte. En fait, quand j'ai commencé la salle à mes tout débuts, j'ai essayé de faire les choses au mieux au niveau nutrition, mais forcément, j'étais pas un très bon cuisinier. Donc, je mangeais des gros plats de riz. Par exemple, à midi, je mangeais riz poulet, mais pas de sauce. Le matin, je me faisais des gros bols de flocons d'avoine avec de la whey à l'intérieur. Je mélangeais ça faisait une espèce de bouillie et honnêtement ça c'est une énorme erreur que j'ai fait au début de ma pratique et je pense que ça m'a même empêché de progresser au début parce que la nourriture ça me dégoûtait tellement que j'arrivais pas à finir mes assiettes. Alors qu'au final tu réfléchis, par exemple là le matin il y a 5 ans je me serais fait un bol avec la banane, le flocon d'avoine, la whey, de l'eau, j'aurais touillé, ça aurait fait la bouillie la plus dégueulasse du siècle. Et au lieu de ça en fait tu vois j'avais juste à la mettre dans un espèce de gainer là où je sais plus comment ça s'appelle, dans un blender, mixer et faire des pancakes. Et en fait, j'ai l'impression que la muscu, en tout cas la nutrition en muscu, faut être un petit peu malin, faut mettre en place des stratégies pour évidemment manger bien. Tu progresseras pas si tu manges n'importe quoi, mais tu peux quand même te faire un petit peu plaisir. Oh, je suis désolé les mecs, faut que je croque dedans là. Je parle, j'ai l'eau qui monte à la bouche. En vrai c'est bon, mais je dois vous avouer un truc sur la recette. Non là vraiment je dois me confesser carrément, je vais poser l'assiette. Vous avez vu tout à l'heure dans la recette, j'ai mis une scoop de whey comme ça pour faire plus de protéines. Sauf qu'en fait normalement faut que la whey ça soit du chocolat, de la vanille, à la limite un goût cookie, quelque chose comme ça. Moi j'ai mis de la whey goût fraise. Donc forcément les pancakes sont bons, mais il y a un petit arrière-goût de fraise et ça rend le truc un peu chelou quand même. Oh. Ouais non c'est chelou, c'est vraiment chelou. En 2021 ça faisait 2 ans que je m'entraînais à peu près sérieusement et honnêtement je commençais à avoir un physique qui me plaisait pas trop mal. Alors évidemment j'étais pas du tout le plus musclé mais quand on regarde par rapport au début j'avais déjà quand même une belle évolution. Et là avec 2 potes j'ai décidé d'aller au Mexique et là-bas les gars s'en est suivi de l'événement le plus dur de toute ma vie. Dites-vous j'ai fini dans cet état là et avec 10 kilos perdus. Ouais rien que ça ouais. C'était la première fois que je quittais l'Europe et en plus le voyage devait durer 3 mois, j'étais trop content. Au début tout allait bien, des paysages de
fou, la plage, une salle de sport où je m'entraînais avec mes potes et des énormes plats. Mais malheureusement, pendant une excursion, je me suis fait piquer par un moustique et j'ai attrapé la dingue. Et là, autant vous dire que j'ai été à l'hôpital, j'ai eu 42 fièvres pendant plusieurs semaines, je mangeais plus, je me déshydratais, bref, l'horreur. Le pire, c'est qu'à la fin, quand je commençais à me sentir mieux, un des symptômes de la fin de la dingue, c'est d'avoir l'intérieur des mains et des pieds qui grattent tellement que limite la nuit, j'arrivais même plus à dormir tellement je me grattais. C'est horrible, non mais vous vous rendez pas compte. Ça me réveillait la nuit parce que j'avais envie de me gratter. T'imagines la scène? Ah ouais, et je me rappelle aussi, j'ai eu une espèce de varicelle. En gros, les symptômes, même à la fin, ça veut pas te laisser tranquille. Les gars, j'étais recouvert de la tête aux pieds de petits boutons rouges et je pouvais pas les percer ou quoi, c'était vraiment de la varicelle. Je suis rentré en France complètement épuisé mentalement et physiquement, mais surtout avec ce corps. Je me reconnaissais pas, j'avais perdu tous mes muscles. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu vraiment le déclic. Franchement, je me regardais dans le miroir et je me disais, ça, c'est pas toi, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un vrai déclic. Genre, je me regardais dans le miroir, je me disais, c'est pas toi, c'est pas ton corps, faut absolument que tu te ressaisisses. Et depuis ce moment-là, je m'entraîne hyper sérieusement, ça fait 2 ans. Et je crois qu'en 2 ans, j'ai pas raté plus d'1 semaine d'entraînement. Franchement, j'ai été super sérieux. Ah, ça toque, non? Ça doit être un colis, faut que je me dépêche. Ouais. Ah bah ça va, c'est juste mon colis Oli en fait. Oli, c'est une marque comme ça qui fait des petites boissons énergétiques avec une gamme de pré-workout par exemple, et qui fait aussi des boissons avec un goût incroyable sans sucre pour une gamme d'hydratation. Par exemple, si tu bois plein de soda, bah ça remplace. Si jamais t'as envie d'essayer, sur ta première commande, si tu mets le code ananas5, t'auras 5 € de réduction. À ta place, j'essaierai quand même. Est-ce que ce serait pas l'heure d'aller se faire un petit repas de midi avant l'entraînement? Si, quelle heure il est là? Ah oui, quand même. Oh. En vrai, je dis ça parce que là, j'ai rendez-vous avec Océan à 14h à la salle pour aller m'entraîner. Et autant vous dire que si je suis à la bourre, il va me fumer. Et personne veut d'embrouille avec ce mec. Personne veut d'embrouille avec un gars qui fait 1m90 et 90 kg. Alors ça va les cuisiner très très vite. Qui court comme ça. Je suis désolé, Luc. En vrai, t'es pas obligé de mettre cette séquence. Je suis désolé. Et voilà les gars, j'ai terminé de préparer mon énorme repas de midi. J'arrive même pas à tenir mon bol comme ça à bout de bras. Attendez, je vais vous montrer. Il est bien lourd. Avouez que ça vous donne envie un petit peu, non? Alors, à l'intérieur, j'ai mis 200 g de pâtes que j'ai pesées crues, 200 g de poulet aussi que j'ai pesé cru. On pèse toujours ce genre d'aliments cru les gars, parce qu'après ça gonfle avec l'eau. Donc sur les applications, si jamais vous voulez compter, vous mettez cru, c'est très important. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de crème pour faire une sauce au curry. Donc évidemment, un peu de curry à l'intérieur. Et niveau légumes, j'ai mis des oignons rouges et des champignons. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais pourquoi t'as mis des champignons, mec? C'est très simple, il fallait être là pendant le live dimanche parce que ouais, je me suis mis à faire des lives sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous affiche ma chaîne juste ici et je pense que 1 ou 2 fois par semaine, je vais faire des petits lives comme ça, on parlera de muscu et on va réagir sur plein de sujets. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner. Alors, je sais pas exactement combien ce plat fait de calories et de protéines, je pense que Luc au montage, il va les afficher ici, mais je pense que ça doit être bien costaud quand même. Et ça, c'est clairement le genre de plat qui m'a aidé à me transformer physiquement en fait, parce que moi, tous les midis, j'essaie de faire en sorte que ça soit rapide à faire, tout simplement. Là, ça m'a pris genre un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Juste le temps de couper les aliments, faire cuire les pâtes, tout mélanger, paf. En un quart d'heure, t'as un super bon repas pour prendre du muscle. Quand j'étais au lycée, je mangeais au self ou alors je mangeais chez mes parents. Et du coup, je pouvais pas vraiment maîtriser mes repas. Et à partir du moment où j'ai été à la fac, le midi, je rentrais chez moi et je pouvais me faire du coup un gros repas comme ça, ou alors j'emportais, vous savez, dans un tupperware et je le mangeais à la fac, genre je le mettais au micro-ondes, je le faisais réchauffer. Et mon physique a vraiment évolué à partir du moment où je contrôlais tous mes repas. Alors à cette époque-là, je comptais pas mes calories, je savais pas faire, je savais même pas vraiment que ça existait, mais de manger beaucoup comme ça en termes de quantité, le matin au petit-déj, le midi je rentrais chez moi, je pouvais maîtriser mon repas, un goûter l'après-midi et un gros repas le soir, et ça a fait que mon physique s'est vraiment transformé. Bon allez, assez parlé, on va faire le taste quand même de ce plat. Et c'est validé. Ça glisse tout seul les mecs. Et pour tous ceux qui sont bloqués dans leur progression, leur prise de masse parce qu'ils n'arrivent pas à manger des grosses quantités, moi au début, je me forçais à manger mes plats. Genre quand j'avais 18-19 ans, je me faisais des gros plats comme ça et je mettais 1 heure genre. Je me forçais, j'avalais avec de l'eau, vraiment je me dégoûtais de la nourriture. Et ça je pense que c'est vraiment pas bien du tout et je conseille vraiment pas de le faire. Enfin j'avais vraiment l'impression de me gaver comme un petit cochon, c'était horrible. Moi ce que je vous conseille c'est de toujours manger à votre faim. Alors évidemment vous allez pas vous arrêter trop vite non plus, vous allez manger des bonnes quantités.
quantité. Mais pas vous forcer au point de vomir, ça c'est vraiment très très mauvais. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez simplement passer les semaines, les mois, votre estomac va vraiment grossir et vous allez vous habituer à manger des plus grandes quantités et donc ça va venir petit à petit. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait une prise de masse et qui n'a jamais d'appétit. Au bout d'un moment, ça va venir. Donc vous inquiétez pas, chill les mecs et arrêtez de vous forcer à manger là, c'est pas bon, c'est malsain. Moi je me régale. And I just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in on God. Aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. No, let the wolf for y'all, I'm locking the fridge. En vrai, si vous venez à la salle et que vous entraînez genre pas dur, c'est ce que je faisais moi au début. Et au final, on progresse vachement moins vite. Alors ça paraît hyper logique, mais faut que l'entraînement, tu vois, il soit pas forcément très long, genre 1 heure, et vraiment que ça soit mais intense. Intense. Selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming on short, reevaluate your goals. What you own, so you still lease beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full time the whole time, that's a whole grind. Gave myself the credit, bought it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control, the type to sign away your whole life still. In the mud up to my neck, I love a spy day. I still lift the world's weight, shoulder showing all games. Still on one on my off days. Still prefer some color skin over the brown spray. Looking cool as fuck as I walk away. Get the job done, I'm James Bond and LeBron James. This is not a cosplay, swear I'm living real life. And every time I don't write, when it Les transformations physiques que tu vois ont toutes été réalisées par les élèves de mon programme personnalisé. Si toi aussi tu veux prendre du muscle avec un plan d'entraînement 100% adapté à toi, tes points forts, tes points faibles, ton matériel et même ton emploi du temps, viens vite choper ton programme sur ananasmusclé.fr et évidemment tu recevras un plan alimentaire complet et un livre de recettes en cadeau, alors viens vite. Comme après chaque entraînement, je vais me prendre une bonne douche froide, là, une bonne douche bien glacée, ça va me faire du bien, moi j'adore faire ça. Hein, je suis un menteur moi. Bon les gars, je dois vous avouer un truc. Je prends jamais de douche froide, j'y arrive pas, c'est ma bête noire. À la dernière vidéo, j'avais dit Ouais, si la vidéo atteint 2000 j'aime, je fais un défi, pendant 30 jours, je prends que des douches froides. Est-ce que la vidéo a atteint 2000 j'aime? Ouais. Est-ce que j'ai fait le défi? Non, pas du tout. Ok, c'est bon, je reviens là. Alors déjà, là, je vais prendre une douche froide, ça me fera du bien, là, ça va commencer le challenge. Et si cette vidéo atteint vraiment, mais moins, même 1500 likes à cette vidéo, je fais vraiment le défi. Pendant 30 jours, je prends que des douches froides. Et le dernier jour, je fais un bain glacé avec un iceberg à l'intérieur. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, va falloir déjà réussir la première douche froide, mais je vous jure, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Rien que sur les jambes, c'est dur, là. Allez, 1, 2... Ah, j'y arrive pas. Alors, je suis passé en caméra embarquée pour éviter les problèmes liés aux éclaboussures. Mais franchement, les mecs, c'est super dur là. Ça me fait du mal rien que d'y penser. On m'a conseillé un truc. On m'a conseillé de mettre l'eau tiède au début et progressivement, tu vois, d'aller vers le froid. Mais même l'eau tiède, c'est un peu dur. Allez, voilà, elle est pas si tiède que ça, elle est quand même bien froide. Allez, 1, 2, 3. Et apparemment, il faut calmer la respiration. Et dire que là, je dois encore baisser. Souhaitez-moi bonne chance, les mecs. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis désolé. Si, en vrai, c'est parce que je suis content d'avoir mon petit goûter. Regardez ça, les mecs, comme ça donne envie. Il est content, le gros débile. Il a son petit goûter de l'après-midi, il est content. Du coup, je me suis fait 2 tranches de pain complet avec un petit peu de carré frais dessus, un œuf. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ah si, et évidemment, j'ai pris des petites pistaches comme ça, sans sel. Et c'est trop bon, en fait. Déjà, c'est trop bon. Et en gros, il y avait un coach qui avait analysé une de mes vidéos prise de masse et il m'avait dit, t'as pas assez de sources de lipides différentes. Du coup, tu devrais manger des noix, des noisettes ou quoi. Bah moi, je mange des pistaches parce que j'aime pas recevoir des ordres, d'accord? Mais en vrai, merci quand même. Merci pour l'astuce. J'ai envie de taper tout le paquet.
L'autre jour, je discutais avec quelqu'un et il m'a posé une question de fou. Il m'a dit, mais en fait, ça te sert à quoi de faire de la muscu, de manger bien, d'aller à la salle presque tous les jours? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, je l'ai regardé comme ça, j'étais un peu choc-barre et je l'ai mal pris au début. Je l'ai pris comme s'il me disait, ouais, tu fais tout ça, mais ça sert à rien au final, c'est bizarre, sois normal, mec. Je l'ai pris un petit peu comme ça. Du coup, on a discuté, machin, je vous jure, je lui ai bien répondu, y a pas de problème, je suis un mec normal, un mec gentil. Et quand je suis revenu chez moi, après, j'ai repensé à la question et je me suis dit, en fait, il a raison de me poser cette question et c'était pas du tout une attaque, je pense. Juste, il était curieux de voir des mecs bizarres qui mangent bien tous les jours, qui comptent un petit peu leurs calories, qui marchent 10 000 pas par jour parce que c'est bien pour l'appétit et pour perdre du gras, qui traquent bien leurs séances, etc. Et je me suis dit, en fait, ouais, on est un peu différents, on est un peu bizarres, nos Lego muscu. Donc au final, je pense que la question se pose, tu vois. Qu'est-ce que ça m'a apporté la muscu? Et du coup, en réfléchissant et en mangeant mon petit sandwich, en fait, je me suis dit que la muscu, ça m'a rien apporté. Parce que, ok, je me suis transformé physiquement. Maintenant, même, je vis de la muscu. C'est-à-dire que mon métier, c'est de faire des vidéos sur le sport, d'être un petit peu, entre guillemets, influenceur muscu. Et en fait, ça m'a pas apporté ça. Quand t'apportes quelque chose, c'est par exemple que tu vas faire quelque chose et tout de suite, ça va t'apporter un truc. Et en fait, la muscu, ça m'a rien apporté. Juste, ça m'a fait grandir, en fait. J'ai grandi en même temps que ça. Ma discipline s'est améliorée petit à petit. Ma rigueur, je suis devenu de plus en plus confiant en moi. Mais tout ça, c'est pas arrivé en un jour. Genre, j'ai pas commencé la salle et bam, je me suis senti bien. Je me suis senti d'avoir des projets, de tenter de créer une chaîne YouTube, d'avoir hyper confiance en moi. Non. En fait, tout ça, au fur et à mesure des années, ça grandit, ça se mûrit, tu réfléchis, tu te construis une personnalité, tu vois, qui t'appartient vraiment. Et je pense que la muscu, pour ça, c'est incroyable, en fait. C'est un accompagnement du jeune homme jusqu'à maintenant. Ça m'a vraiment accompagné, tu vois, dans ma vie. Alors, je sais pas si je pars pas un petit peu en couille en vous racontant tout ça. C'est un peu philosophique, cette histoire. Mais ouais, si la personne me reposait la question, je lui dirais, écoute, en fait, ça m'a fait grandir petit à petit, étape par étape. Ça m'a permis de m'améliorer sur plein de domaines. Mais c'est pas arrivé en un jour. Ça s'est construit. Ça, c'est très beau, hein. Du coup, vu qu'il fait un petit peu beau, j'en ai profité pour aller marcher dehors. Comme vous le savez, j'essaie toujours de garder une moyenne de 10 000 à peu près par jour. Après, ça varie un petit peu. Les jours où je suis vraiment occupé, j'ai pas le temps d'avoir un emploi du temps de chômeur. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça aère la tête et surtout, petite vitamine D gratos. Après, si vous voulez pas profiter de la vitamine D gratuite, vous pouvez toujours la prendre sur MyProtein avec le code ANAS. Mais c'est payant, hein, c'est payant. Bon, allez, retour à la maison. Marcher tous les jours et faire mes pas, honnêtement, ça m'apporte 2 gros points positifs. Le premier, c'est que ça me donne chaud. C'est le mec qui veut absolument flexer. Non, je rigole, m'écoutez pas. Le point positif, en fait, c'est que ça me donne faim au quotidien. Et ok, je vais dépenser un petit peu de calories, tu vois, à marcher, mais vraiment pas beaucoup, genre 200, 300 calories. Mais par contre, derrière, je vais avoir envie de les manger, je vais avoir faim. Et ça, en prise de masse, avoir faim, c'est vraiment un banger. Oula, mais j'ai un petit peu faim, moi. Oh, j'ai une idée de fou. Est-ce que ça serait pas l'heure de vous faire ma spécialité? Vas-y, Luc, balance la musique. Mais Ananas, pourquoi il y a une bougie sur ton wrap? Je comprends pas. C'est parce qu'au moment où je vous parle, je pense qu'on est 100 000 sur la chaîne, les mecs. Alors, je pensais que j'allais être en mode « Ouais, let's go, on est 100 000 !» J'allais célébrer de fou. Mais en fait, ça me fait un peu quelque chose. Voilà, je vous avoue. Ça me fait un peu quelque chose qu'on a atteint la barre des 100 000 abonnés. Alors, je suis hyper nul pour ce genre de discours. Je vais être catastrophique du début à la fin. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous m'aimez bien. Parce que je suis souvent catastrophique. Mais voilà. Et quoi de mieux que de célébrer sur le plat qui m'a fait le plus connaître, les wraps de ananas musclé. Les fameux wraps. Là, je vois la cire qui coule un petit peu sur le tacos, là. Non, coule pas. Enfin voilà, je voulais vous dire un grand merci parce que y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps, qui me soutiennent et qui attendaient aussi les 100 000. Et je vous avoue, quand je me suis lancé sur internet, j'y pensais même pas aux 100 000. Genre, surtout dans le monde de la muscu, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont 100 000 abonnés. Et c'était un peu un rêve inaccessible en mode waouh, 100 000, ça fait rêver de fou. Et maintenant que j'y suis, voilà, je vous dis merci. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça parce que je reçois souvent des messages qui me disent ouais, Ananas, merci, grâce à tes vidéos, ta motivation. J'ai changé de vie, je me suis mis au sport, je me sens mieux maintenant. Là, c'est un peu à moi de vous dire merci, parce que vous aussi, vous avez changé ma vie. Maintenant, je peux vivre de mes bêtises et de petits conseils quand même. Je vous donne des petits conseils. Bon, tu la souffles ta bougie, et là, au lieu de nous faire un discours de con, tu la souffles. Oui, c'est bon, je suis normal, je la souffle.
Voilà, tout le monde peut applaudir dans les commentaires. Les gars, on a atteint 100 000 abonnés. C'est quoi la prochaine étape? C'est peut-être de trouver un vrai travail. Celle-là, elle est pas volée, de blague. Hein. C'est une blague de daron, mais elle est pas volée. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ah, ça me fait quelque chose quand même. Ça me fait quelque chose. Dites-moi dans les commentaires je sais pas, depuis combien de temps vous êtes là, par exemple, sur la chaîne. Je sais qu'il y en a certains, je les reconnais, ils sont là depuis le début. Je sais pas ce qui vous a retenu pendant toutes ces années, mais ça fait plaisir. Bon, allez, on mange le fameux wrap où il y avait la bougie. On déguste. Évidemment, Luc, au montage, t'essuieras tes petites larmes de nostalgie et tu mettras le nombre de calories qu'il y a dans ce plat, hein, parce que je te paye pas non plus à regarder la vidéo, je te paye à la monter. Donc sois normal toi aussi. Et comme d'habitude, c'est un petit banger. Alors c'est encore meilleur que d'habitude parce que j'ai mis un petit peu de sauce pimentée. Mais Ananas, pourquoi tu manges des wraps au lieu d'être dans une boîte de nuit pour fêter les 100 000 abonnés? On n'est pas bien là entre nous les mecs. En vrai, la boîte de nuit. Tout le monde en a rien à foutre de moi. Alors que nous, tu vois, on est potes maintenant. Donc je préfère le célébrer avec toi. Faut vraiment que tu la fasses cette recette par contre. C'est un de ces bangers. T'es encore là toi? Il est tard non? Laisse-moi dormir. En vrai, si tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes la vidéo, c'est bon, tu peux rester. Par contre moi, je me rendors.